Les petits loulous, bienvenue dans un nouveau vlogmas. Salut toi. En commentaire, tu vas me mettre cet emoji là. Je vous ai pas pris hier. Pourquoi? Parce que ça allait pas fort. J'ai pas fait grand chose, j'ai même plutôt rien fait. J'ai fait du montage. La vidéo que vous avez vue hier, du coup, en remplacement du vlog, je l'ai monté hier. Et j'ai fait que ça, clairement, parce que la matinée, ça allait plutôt pas mal. J'ai fait ma routine comme d'habitude, de faire aérer, etc. Et l'après-midi, j'ai eu un mal à l'oreille. Ah, j'ai jamais eu une douleur comme ça. Mais genre jamais, jamais, jamais. Du coup, ça m'a défoncé l'oreille. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un cachet et que j'ai passé l'après-midi complète l'oreille sur ma bouillotte, histoire que ça draine un peu. Et ça m'a fait un bien, ça m'a enlevé la douleur, clairement. Je pense que la bouillotte plus le cachet, ça m'a soulagé de fou. Alors, je suis sourde, j'entends pas énormément. C'est pas foufou. La madré, c'est pareil. Le nez, c'est pas tout à fait ça encore. La gorge, ça va beaucoup mieux. Je continue à me faire une décoction. D'ailleurs, je ne vous mens pas puisque elle est juste ici à côté de moi. Et puis voilà. Je fais aérer, je fais du ménage, etc. etc. C'est très important, surtout quand on est malade, d'entretenir, de nettoyer, etc. Il faut surtout bien aérer. Donc je fais bien aérer, etc. Voilà. Écoutez, j'ai vraiment rien fait hier parce que j'étais pas au top du pampan. Et franchement, j'avais vu d'avance, c'est pour ça que j'avais monté la vidéo dès le matin. Je me suis mis sur le montage, je me suis dit c'est pas la peine aujourd'hui, je le sens pas. Et j'ai eu du flair. Qu'est-ce qui s'est passé hier? La seule chose qui m'a saoulée, parce que j'ai fait un peu de rangement vite fait, et j'en ai profité pour changer mes piercings d'ailleurs. Et je sais pas si vous voyez, ça me fait des traces là et là. Parce que je pense que je les ai portés quand même assez longtemps, mes piercings, et du coup ça m'a fait la tresse. Donc du coup, ça va revenir à la normale, mais ça fait très très bizarre de se réadapter à de différents piercings. Ceux-ci sont bien plus faciles quoi, à vivre que les autres. Donc je faisais du rangement, etc. Et du coup, à savoir que mes piercings sont cachés là derrière. Et du coup, j'ai rangé aussi des bijoux qui traînaient et tout. Et derrière, là, se trouvait un, un brûleur, vous savez, les brûleurs de tartelettes où tu mets en dessous, tu mets la petite bougie chauffe-plat et en dessus, tu mets ta tartelette. J'en ai deux. Enfin, j'en avais deux, puisqu'il y en a un qui a claqué au sol. Voilà. Donc j'ai pété mon brûleur, donc je suis un peu dégoûtée. C'était mon premier brûleur, mais voilà. Voilà dans quel état il est, donc ça va aller à la poubelle. Je suis un peu dégue parce que je l'aimais bien et que je pouvais faire la bascule entre deux parfums et tout. Mais bon, que veux-tu, c'est comme ça. Bref, donc ce matin, j'ai pas fait grand chose. Est-ce que c'est surprenant? Pas du tout. Simplement, voilà, comme d'habitude, je fais aérer mon lit. Je vais le faire là. Je vais fermer. Les monstres ont eu leur soupe, puisque c'est la madré qui s'est occupée de la soupe. Parce que moi j'étais en train de vider le salon de ma coquette, qui va pas trop mal. Là elle est en train je la vois. Elle est en train de frotter sa petite tête, sa petite trogne. Elle est trop choupette, j'ai envie de la croquer cette Bibi. Et voilà, vraiment rien de fifou. En plus nous avons un temps. Est-ce que vous voyez? Pas du tout. Regardez-moi ça. Dégueulasse. Il pleut, c'est brouillasseux, c'est... Et techniquement, la nuit prochaine, il va neiger. Est-ce qu'on l'a vu? Voilà. Bref, sur ce, je vais fermer ma chambre. Ça, c'est assez aéré. Faire mon lit, mettre ma petite coquette. Et puis voilà. J'avais envie aujourd'hui de faire mon tri de rouge à lèvres. Et j'avais aussi envie de nettoyer un petit peu mes palettes. Ça me donnera l'occasion aussi de les regarder un peu vite fait s'il n'y en a pas qui sont genre voilà. Donc je vais faire ça aujourd'hui je pense. Et c'est surtout le tri des rouges à lèvres. Donc rouge à lèvres liquide,
Donc tout ce qui est liquide mat, juste liquide genre vinyle, les rouges à lèvres bâton, les glosses, enfin tout ça. Je vais trier tout ce qui est pour les lèvres et principalement faire ça. Et si tout va bien, je nettoierai un petit peu mes palettes. Voilà. Rien de fifou. Je vous montrerai peut-être aussi ce que j'ai mis sur le côté pour attester. J'ai un petit carton de choses à tester qui est juste là. C'est ce petit carton là. Et du coup j'ai mes derniers achats beauté qui sont que des trucs à tester. Donc je vous ferai voir peut-être ça. Mais voilà, ça va être une journée encore une fois tranquillou à la maison. Bah pas le choix parce qu'on a encore confiné. Et puis faire des bricoles, en profiter pour faire des bricoles. Voilà. Allez, à plus dans le bus. Je vais commencer mon tri de rouge à lèvres. Donc là, j'ai sorti vraiment tous les rouges à lèvres en bâton. Il n'y a que celle-ci, là, c'est des rouges à lèvres liquides. Et sinon, tout ça, c'est des rouges à lèvres bâton. Et je vais vérifier aussi les petits, comme ça. Mais voilà, le but étant de regarder la texture, s'il n'y a pas des petits points, des trucs comme ça. Et de sentir, sachant que j'ai pas une odeur de fou. Mais j'ai un petit peu d'odeur, donc je vais en profiter. Voilà, j'ai tout ça à trier. On va regarder ça. Je vous retrouve après. On va voir si... Techniquement, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, normalement, il ne devrait pas y en avoir d'abîmé. Mais bon, on va bien voir ça. Les gars, je viens littéralement de pleurer de rire. Je sais pas si ça se voit, mais vraiment... J'ai chialé de rire. Que je tenais Tinou, donc Lion. Et je lui touchais son petit pied et tout, il bougeait pas. Et il avait son petit pied en l'air comme ça. Et il se laissait gratouiller comme ça, avec sa bouille là. Mais j'en ai chialé de rire. Bref, j'ai fait une petite pause pour manger et tout. Mais j'ai terminé le tri de tout ce qui est rouge à lèvres. Et pour les mini rouges à lèvres, tout se passe bien. Il n'y a que chez les rouges à lèvres classiques, donc bâton. J'ai trié aussi les rouges à lèvres en crayon, genre, tu vois, comme ça. Tout va bien, sauf pour ces deux rouges à lèvres là. Alors, pourquoi? Déjà, celui-ci, je vais te faire voir un petit peu la tronche qu'il a. Est-ce que tu vois? Voilà. La couleur qui est au raisin là, ce n'est pas censé être cette couleur. C'est celle qui est autour là, cette espèce de framboise. Pas cette espèce d'oranger qu'il y a en dessus. Tu vois, donc... il a une odeur en plus un peu chelou, donc je préfère m'en séparer. Et l'autre, je vais m'en séparer, mais en fait, j'aimerais bien en faire une déco. Bon, l'autre est tombé. Parce que c'est ce rouge à lèvres là, et en fait, il pue la mort. Vraiment, il sent mauvais, mais par contre, je sais pas si tu arrives à voir, c'est ce rouge à lèvres avec une fleur à l'intérieur. Donc j'aimerais bien trouver une solution pour pouvoir le garder. Parce qu'il est trop joli. Voilà. Mais sinon, ça fait juste deux petits rouges à lèvres comme ça, éliminés. Et pour la deuxième partie, je vais devoir trier donc tout ça. Donc là, c'est principalement des rouges à lèvres liquides et liquide mat ou vinyle, etc. Voilà, il y a un peu de tout. Et là, c'est tout ce qui est gloss, repulpant, etc. Donc je vais trier tout ça. Bien, j'ai terminé de trier tout ce qui est rouge à lèvres liquide mat, liquide, gloss, repulpeur, etc. Même là aussi, j'ai trié. Et dans le lot, nous avons 3 perdants. Donc celui-ci, bon, c'est un vieux rouge à lèvres que j'avais repoté. Donc honnêtement, je vais vider le pot, jeter ça et récupérer mon petit pot. Et bizarrement, j'ai ces deux rouges à lèvres qui sont exactement le même. Voilà, c'est tous les deux les Wicked de... Comment, Lime Crime. Vraiment, l'autre aussi, il est dans la boîte. Hein. Je vais vous le faire voir. Et les deux là, je les ai swatchés. Ils sont tout poudreux et ils sentent pas super bons. Donc, bah, malheureusement, même si je les avais en deux, et bah, les deux sont foutus. Là, je voulais vous faire voir comment je nettoie mes palettes. Je prends tout simplement une lingette. Pour le coup, c'est celle-ci là. Et je prends une poudre. Bon, c'est celle de chez Dior. Hop, je mets la poudre comme ça. Et je vais prendre mon petit paquet. Et une fois que j'ai la poudre comme ça dedans, je passe tout simplement sur la palette. Et c'est censé la nettoyer. C'est la première fois que je teste cette façon de faire, honnêtement.
Parce que avant, je m'emmerdais clairement. Et du coup, regardez. Ça a l'air de fonctionner, hein. Bon, une fois que j'ai passé un coup sur là, je nettoie le miroir. Alors là, il est première fois nettoyé. En fait, je pchite avec du produit comme ça, de chez Action, et une microfibre. Et ensuite, je passe un pchit d'eau avec une microfibre spéciale pour les vitres, vitres, miroirs, etc. Et là, je vais pouvoir le nettoyer bien comme il faut. Et du coup, là, j'ai commencé par faire le tiroir Make-up Révolution. Donc voilà, j'ai tout ça, tous les miroirs de celle-ci à faire. En vrai, les gars, j'ai fait que ce tiroir-là, donc le tiroir avec la plus grosse partie des palettes Révolution. Elles sont toutes propres, toutes nickel. J'ai même nettoyé d'ailleurs le tiroir. Qu'est-ce que j'ai chez Révolution? J'ai les chocolates qui sont là. La Tammy, la première. Ça, c'est les animales. Ça, c'est les Reloaded. Elles sont vraiment, je pense, entre celles-ci, les Reloaded et les Forever Flawless, c'est vraiment mes deux préférées, mes deux palettes préférées, parce que elles sont vraiment pas chères, et la pigmentation et tout, c'est un truc de fou. Et pareil pour les Forever Flawless, il y a celle-ci, il y a celle-ci, enfin bon, bref. Ensuite, celle-ci, la collection des pierres. Là, il y a la Petra, il y a la Roxy, il y a celle de Fruity Pebbles et la Grande Bratz. Ici, c'est la Quartz Rose. Là, c'est les deux petites Bratz. Là, c'est les Forever Flawless. Et il y a un peu tout, hein. Il y a Château Hanté, Le Feu, celle du perroquet, là, je sais plus comment elle s'appelle, et la Rainbow. Et là derrière, c'est des petites aussi de Révolution, dont la Iconic Pro, la Max, je sais plus quoi, et la Parental Advice Story. Donc voilà, là pour le coup, tout est fait, tout est propre, et je m'arrête là pour aujourd'hui parce qu'il est déjà assez tard. Je vais vous faire voir peut-être les deux autres. Donc là, on a un peu mes autres grosses palettes, on va dire. Donc il y a un peu de tout, hein. Il y a les Zoeva juste ici. Après, tout est un peu mélangé. Là, c'est les morphes, etc. Dessus, j'ai mis la Sample et la Beauty Glazed. Et puis, par ici, on a celle-ci qui est vraiment dingue, de chez dingue. On a celle de chez Action. Les deux de Sana. Là, c'est une des plus belles palettes. C'est celle de chez Kat Von D, qui m'avait été offert par Amandine. Ensuite, on a les petites comme ceci. Enfin voilà, c'est un peu tout mélangé. Et j'ai un troisième tiroir à palettes où il y a vraiment toutes les petites. Donc là, on a double échantillonnage de petites palettes. Et là, il y a vraiment de tout, tout, tout. Il y a des grosses marques, il y a des plus petites. Il y a du Révolution. Il y a du... Alors ça, c'est une marque qui n'existe plus d'ailleurs. Mais il y a du ELF. Il y a du Marionneau. Ça, c'est Révolution. Ça, c'est... Estée Lauder, enfin vraiment il y a de toutes les marques, il y a du Asos, ça c'est encore Révolution, ça c'est Bis, il y a ça c'est les petites Urban Decay qu'on peut construire nous-mêmes, enfin il y a vraiment, tout est mélangé là, et il y a les toutes petites, donc ça c'est toutes des Révolutions, et là c'est un mélange, tu vois, il y a Bourgeois, il y a les petites marques que j'ai testées ces derniers temps, genre Evelyn Cosmétique, tout ça. Ça, c'est Action. Il y a Action, encore une fois. Ça, c'est des trucs de test. Il y a des petites palettes comme ça, Colourpop, Essence, etc. C'est vraiment tout mélangé. Pour aujourd'hui, je vais stopper le rangement parce que j'en ai ras le cul. Parce que j'ai tendance à avoir une sorte de bourdonnement dans les oreilles. Du coup, ça me fait perdre un peu l'équilibre. Je suis essoufflée comme si j'étais âgée d'à peu près 198 milliards d'années. Donc j'arrête. Je vais aller prendre un bain pour pouvoir me faire mes soins de la peau, les cheveux et le corps. Je veux tout faire et ça me détendra, etc. Donc je vais prendre un bain, chose qui est très très rare.
Donc je vais en profiter pour laver mes cheveux. Alors avec quoi je vais laver mes cheveux? Déjà avec un shampoing. Alors la semaine dernière j'ai utilisé lequel? Je me rappelle plus. Je crois que j'avais utilisé celui-là. Je vais utiliser celui-ci. Ne me demandez pas la marque, vous vous débrouillez pour lire cette marque. C'est un truc que j'avais chopé chez Notino. Ensuite, donc ça c'est un shampoing classique. Ensuite, je vais faire un shampoing violet, lequel je vais faire, ou un soin violet, peu importe, il faut que ça soit violet. Je pense que je vais, j'ai bien envie de tester un de mes nouveaux shampoings violets, c'est-à-dire celui-ci de chez Johanna Professionnel, que j'ai reçu il y a très peu de temps chez Notino aussi. Et puis je vais me faire un bon soin parce que mes cheveux en ont besoin. Je vais mélanger le Freeze Miracle de chez Aussi et un petit peu de, je vais le tomber, voilà, de masque à la kératine de chez Kalos. Toujours, la plupart de mes produits capillaires viennent clairement de chez Notino. Qui dit bain dit boule de bain, et du coup je vais utiliser une boule de bain, évidemment. C'est tellement rare que je prenne un bain que j'en profite. Et vu qu'elle est déjà ouverte, oui, parce que clairement, moi, les boules de bain, elles me font au moins minimum 2 fois. Parce que je trouve que c'est quand même très très gros et ça me paraît assez fou d'utiliser une boule entière, en fait, pour un bain. Donc, je sais pas, est-ce que je suis un peu bizarre, mais moi, je les pète toujours en deux pour que ça me passe au moins 2 fois, quoi. Donc, voilà, boule pour le bain, c'est ok. Les cheveux, c'est ok aussi. Je vais préparer aussi mes produits pour le visage. Donc, produit visage, il me faut un gommage. Donc, ça sera le Pep Start de chez Clinique. Ensuite, il me faut un désincrustant pour le nez, les points noirs. Je vais utiliser, parce que j'ai envie que ça aille vite, en même temps, j'ai envie de le faire. Je vais utiliser le Visibly Clear spécial point noir, justement, désincrustant point noir de chez Neutrogena. Ensuite, parce que j'ai envie aussi, encore une fois, que ça aille vite, je vais utiliser le masque Visibly Clear 2 en 1 de chez Neutrogena. Lui, c'est le masque parfait pour vraiment nettoyer, purifier ta peau. Et ensuite, un petit masque hydratant. Je suis sur celui de chez Naobe en ce moment. Et il est vraiment très sympa. Moi, j'ai un problème avec l'odeur de chez Naobe. Ça sent excessivement bon, les produits. Donc, j'aime beaucoup. Je me régale. Et du coup, je vais faire tout en même temps. C'est-à-dire les cheveux, le corps et le visage. D'ailleurs, pour le corps, je vais vous faire voir un petit peu les produits que j'ai en ce moment. Même si je crois que je vous les avais montrés, mais je me rappelle plus. Alors, pour le corps, je vais avoir besoin de mon gel douche, qui est le B2 Minuit de chez Yves Rocher, que j'ai déjà attaqué et qui sent très très bon. Et voilà, comme d'habitude, il est à l'envers, mais c'est parce que je suis à la fin, le Hydralin quotidien pour la sécheresse. Et en gommage pour le corps, que je n'ai pas encore testé d'ailleurs, mais je me doute qu'il est très très bien parce que j'ai fini justement le B de minuit comme ceci juste avant. Et il était très bien. Celui-ci, c'est pomme d'hiver. Et comment te dire l'odeur, je sais d'avance que ça sera un délice. Donc voilà, je vais avoir besoin de ça. Je vais avoir besoin de mes petits savons pour mes aisselles et compagnie. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de mes produits, cheveux, visage et corps. Moi, je vais aller me détendre la nouille, je vais aller me nettoyer tout ça, tout le capillaire, le corps, etc. Ça va me faire vraiment du bien. Et parce que là, j'ai l'impression d'être... tu sais, quand t'es malade, je sais pas toi, mais t'as beau te toucher, t'as beau faire le strict minimum, on va dire, je me sens cranouille, quoi. Donc voilà, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu les produits que je vais utiliser et tout, je vais faire vite fait du rangement parce que là, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qui traînent de partout et ça, je peux pas, clairement, le soir, aller me coucher avec un bordel pareil, c'est pas possible. Donc je vais premièrement faire du rangement vite fait, deuxièmement préparer mes petites affaires et troisièmement aller prendre mon petit bain et me relaxer la nouillasse. Et c'est vrai, je viens d'y penser, je vais vous le faire voir maintenant. Je vous avais dit que je vous parlerai de mon petit carton de trucs à tester. Donc je vais vous faire voir vite fait ce que j'ai dans les trucs à tester. J'ai ceci. Mais ça, vous allez le voir très 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 prochainement.
bah, genre demain si je ne m'amuse. Donc voilà, vous allez voir un premier make-up avec cette palette-là. Ça va très très vite sortir sur Instagram puisque j'ai déjà fait un ou deux make-up, un make-up je crois. Donc voilà. Ensuite, ça, je vous en ai parlé très vite fait, c'est la palette Looney Tunes toujours chez Révolution. Je vous en ai parlé, je me suis maquillée avec en vidéo, il me semble, ouais. Juste, vous allez le retrouver aussi sur Insta très très vite. Et ensuite, j'enchaînerai sur Gros Minet, tac, la palette Titi aussi. Et la petite palette aussi Bugs Bunny. Voilà, ça c'est toutes les palettes que j'ai à tester. J'en ai une aussi qui est très vieille là. Ça fait un moment qu'elle m'attend. C'est la cristal bleue. Donc je vais essayer de l'ouvrir à une main. Ça va pas être... pas sûr d'y arriver. Ah si, dit. Je suis forte. La palette cristal bleu que j'ai super hâte de tester. Elle est juste... trop magnifique. Bon, là, vous la voyez hyper mal, j'ai l'impression. Bref. Trop hâte de tester. Depuis le temps qu'elle m'attend, cette palette, je te jure. Et pour les lèvres, j'ai des huiles pour les lèvres. Looney Tunes. Voilà, la collection Gros Minet, Titi et Taz. Que voilà, de temps en temps, je vous fais voir les trucs, etc. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir toutes ces palettes en test. Voilà, ça c'est toutes les palettes que j'ai à tester. Ça reste dans mon petit carton. Et du coup, dès que j'ai envie de faire un make-up ou quoi, je continue le test. En fait, le but dans ces palettes, c'est que j'ai testé tous les fards au moins une fois, minimum une fois, que je puisse l'enlever du carton test. Et du coup, je vous fais plusieurs make-up que vous retrouvez sur Instagram avec tous les fards d'une palette. C'est clair? Non, pas trop. Bon, bah, débrouillez-vous avec mes explications. En tout cas, moi, je vais du coup passer au rangement. Et puis comme je vous ai dit, mon bain, etc. Et je vous dis, eh bien, à demain. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. À demain.